Le plus important pour le tabac, c'est d'arriver à en réduire l'accessibilité. Et l'OMS, qui a beaucoup travaillé là-dessus, a mis en place dans les années 2000 la Convention cadre de lutte anti-tabac qui s'impose à 186 pays qui l'ont signée. Et l'article 6 de cette Convention cadre précise donc que l'accessibilité, on peut essentiellement lutter contre elle par le biais de l'augmentation forte des prix. Alors son impact humain, c'est clair, hein, il n'existe pas aujourd'hui de fléau de santé publique plus important que le tabac. C'est l'équivalent d'un Airbus qui s'écraserait tous les jours avec plus de 200 morts à l'intérieur, fumeurs. C'est un décès sur 8 qui est lié directement au tabac. C'est 75 000 morts par an, c'est vraiment énorme. En contrepartie, l'aspect financier est également, lui, important aussi, mais très souvent dénaturé. La réalité, c'est que pour un petit peu moins de 14 milliards de taxes prélevées sur le tabac, il y a au minimum 26 milliards de dépenses directes de santé, hospitalière ou de ville. Et si on compte en plus les dépenses sociales liées au tabac, on dépasse 100 milliards d'euros. Alors l'argent des taxes sur le tabac en France va essentiellement à la sécurité sociale, ce qui est très bien. Il y a quelques petites parties qui sont déviées, mais ce n'est pas très important. Mais le plus important, c'est de savoir que pour le tabac particulièrement, la sécurité sociale ne reverse pas les sommes qui devraient être allouées au tabac. Et notamment, on peut considérer que les pays qui luttent correctement contre le tabac dépensent en euros par habitant, alors qu'en France, on en est encore à dépenser des centimes par habitant. Si elle découle sur une augmentation forte des prix, entraîne effectivement une réduction assez importante de la consommation. On a pour exemple en France deux exemples très précis. Le premier se situe dans les années 2000. En 2002, une augmentation forte, répétée à 3 reprises, a permis de passer de 80 milliards de cigarettes fumées en France à un peu moins de 50 milliards. Et ce chiffre n'est jamais remonté. C'est-à-dire qu'on sait que même après coup, avec 3 années pendant lesquelles il n'y avait pas eu d'augmentation des prix, on est quand même resté au niveau de 50 milliards de cigarettes fumées. Et on a la même chose qui se reproduit en ce moment. Depuis 2017, entre 2017 et 2019, on est à 1 700 000 fumeurs en moins, ce qui est énorme, grâce à une forte augmentation des prix.